Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243 Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Alors nous allons, comme nous le faisons chaque fois, commenter l'actualité à Mboganabiso et aujourd'hui nous avons 5 points que nous verrons pour vous. Le premier, c'est le retour de M. Joseph Kabila au pays. En tout cas, il a reçu l'autorisation pour revenir d'Afrique du Sud et cela va se passer à un moment de turbulence, à un moment où il y a des suspicions de tentatives de déstabilisation et en Mboganabiso, et nous apprenons en même temps qu'il y aura plus de 5000 GR, à savoir la garde républicaine, qui va faire une marche de santé ce week-end au moment de son retour. Alors est-ce un message qui lui est envoyé? Nous allons tenter d'analyser tout ça, mais vous devez savoir également qu'il y a une photo qui était peut-être passée inaperçue dans lequel le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a rencontré le procureur de la CPI. Est-ce encore un message qui est envoyé? En tout cas, nous tenterons d'analyser tout ça parce qu'ici, vous devez savoir que M. François Béat, qui était le chef de la sécurité intérieure et en Mboganabiso, est aux arrêts depuis plus d'une semaine et on le suspecte d'avoir voulu déstabiliser Mboganabiso et il serait en intelligence avec M. Joseph Kabila dont il était proche. Alors, est-ce que M. Joseph Kabila est mêlé dans cette tentative de déstabilisation? En tout cas, son retour permettra d'élucider pas mal de choses. Enfin, en deuxième point, nous vous mettrons les plaintes de M. Jules Alinguete qui est en train d'accuser en tout cas la justice de ne pas faire son travail parce que lui de son côté avec l'IGF ils sont en train de produire beaucoup d'éléments, beaucoup de preuves qui sont en train d'accuser certaines personnes de malversation au sein par exemple des entreprises publiques et malheureusement la justice ne suit pas ces dossiers qui sont déposés par l'IGF et il n'y a pas de suite en tout cas qui sont donnés par notre justice et M. Jules Alinguete est en train de déplorer cette lenteur de notre justice et donc nous vous mettrons ces images-là. Enfin, en troisième point, vous savez qu'il y a plus de 8 de nos éléments de FARDC qui ont été accusés de profanation de cadavres sur le champ de bataille et ils seront jugés. En tout cas, ils ont été mis à disposition des autorités compétentes pour être jugés, mais nous essayerons en tout cas de donner notre point de vue concernant cette affaire-là parce que ici, nous pouvons le dire, nous avons déjà vu cela avec la première armée mondiale, à savoir les États-Unis, qui ont également une armée bien formée et pourtant, ça ne les a jamais empêchés de commettre des bavures. Nous avons pu le voir en Irak et nous l'avons vu également à Guantanamo. Et donc, ici, nous pouvons, je crois, être tolérants avec nos militaires et je crois qu'il faut une certaine indulgence envers nos militaires qui se sacrifient pour nous au front. Je crois que nous pouvons en tout cas leur blâmer, leur faire un blâme, mais nous ne devons pas aller jusqu'à les rayer de l'armée et ça pourrait en tout cas dissuader ou ça pourrait décourager les autres compagnons qui sont sur le front. Enfin, en quatrième point, nous vous mettrons les images. Il y a autorité militaire, il y a Est et Mboganabiso, plus précisément en Ituri. Vous verrez que le général Kachama s'était rendu à l'inhumation des plus de 60 de nos compatriotes qui avaient été tués par la milice Codeco. Ici, nous allons vous mettre ces images parce que, Nakatia par réseaux sociaux, on avait tenté de faire croire que le gouvernement n'avait pas participé et qu'ils étaient absents de ces inhumations alors qu'ils avaient été présents et nous vous présenterons ces images-là. Enfin, nous terminerons notre émission avec la route d'Elenguessa qui est en chantier et dont les travaux ont commencé il n'y a pas longtemps et donc vous verrez l'état d'avancement parce que nous vous avons dit que nous avons aujourd'hui pour mission d'accompagner le chef de l'État et nous allons l'aider en tout cas en diffusant la plupart de ses réalisations au travers de nos émissions. Voilà, chers compatriotes, peut-être avant de commencer notre émission, pour nos compatriotes Oyo Bozo découvrir Bisso ou bien Bosepelagana Bisso, mais vous ne l'avez peut-être pas encore fait, vous ne vous êtes pas encore abonné, nous allons vous mettre les instructions qui vont vous indiquer comment nous soutenir et comment vous abonner. Bolanda.
Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, si jamais vous avez pour projet de venir à Kinshasa et que vous n'êtes pas véhiculé et que vous aimeriez louer une voiture, alors nous avons la solution pour vous. Nous allons vous mettre la vidéo et la publicité qui en parle. Bolanda. Vous venez des États-Unis, du Canada, de Belgique, de France, de Suède, de Norvège, de Suisse, de Grande-Bretagne, d'Italie, du Japon. Vous allez à Kinshasa pour un court séjour. Vous avez besoin d'une voiture à disposition pour votre transport grâce à la compagnie de M. Alain Dinanga Lokakin. Dès votre arrivée à l'aéroport de Njili, un chauffeur ainsi qu'une voiture climatisée sera à votre disposition et cela pour une modique somme de 50 $ par jour. Alors vous aussi, vous ne voulez plus être dans l'embarras, je vous invite à appeler le numéro qui s'affiche sur vos écrans pour réserver une voiture durant votre séjour. Voilà, chers compatriotes, ici nous commençons directement notre émission avec le premier point, c'est l'autorisation qui a été accordée à M. Joseph Kabila de pouvoir rentrer au pays. Et d'après ses proches, il devrait rentrer ce week-end. Mais au même moment, vous devez savoir que demain, il y aura une marche de santé de plus de 5000 gardes républicaines qui vont marcher dans la ville de Kinshasa. Peut-être que c'est un message, comme certaines personnes le disent, pour dissuader les personnes qui seraient tentées de déstabiliser Mboka Biso. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que vous devez savoir, ce jeudi, M. Zoé Kabila avait tenté de voyager pour rejoindre son frère, M. Joseph Kabila, qui séjourne en Afrique du Sud, mais il avait été empêché par la DGM. D'après des infos qu'on a, on aurait découvert dans ses valises une somme de plus de 6 millions de $. Pour le moment, nous n'avons pas encore la certitude parce que cela n'a pas été dit officiellement. Mais voilà en tout cas une des raisons pour lesquelles on lui a empêché de pouvoir voyager. Alors, 5000 GR qui vont défiler demain dans les rues de Kinshasa. Vous devez également savoir que le week-end passé, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et nous allons vous mettre les images sur vos écrans, avait rencontré le procureur de la CPI. Est-ce un nouveau message qu'on essaye de faire passer à l'ancien président Joseph Kabila, en tout cas Wet Ansi? Mais d'après nous, ce message veut tout simplement dire que nous ne vous soutenons plus et si demain vous devez faire face à la justice, en tout cas, la RDC est prête à coopérer avec la CPI. Alors, vous devez savoir également que le retour de M. Joseph Kabila va s'effectuer dans un moment de tension, dans un moment très difficile, parce que certaines personnes, dont certains proches à lui, comme M. François Béat, sont aujourd'hui aux arrêts, sont questionnés dans les services, dans les bureaux de l'ANER pour tentative de déstabilisation. Et nous savons que si les accusations s'avèrent vraies contre M. François Béat, nous savons que M. François Béat n'aurait jamais pu rouler pour ses propres intérêts, mais que ça aurait été pour sûrement les intérêts de son ancien patron, M. Joseph Kabila. En tout cas, son retour permettra d'y voir plus clair et son retour permettra de savoir s'il était mêlé ou pas à cette tentative de déstabilisation. En tout cas, vous devez savoir que le gouvernement a prétendu avoir beaucoup d'éléments de preuve
qui vont dans ce sens-là, et le retour de M. Joseph Kabila permettra à la population d'y voir plus clair dans cette affaire de déstabilisation. Voilà, alors ici, Toleki, directement, on a deuxième point d'Abisso. Vous savez que M. Jules Alinguete avec l'IGF sont en train de faire un travail colossal, sont en train d'aider la République en produisant des rapports, en tout cas des rapports d'enquête sur la plupart des malversations qui sont en train d'être effectuées au sein des entreprises publiques. Alors ici, il y a une plainte de M. Jules Alinguete qui dit que c'est bien de pouvoir faire tout ce travail, de pouvoir déployer toute cette énergie, mais malheureusement, il constate à regret qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi de notre justice et que la plupart de ces rapports n'aboutissent pas, la plupart de ces dossiers qui sont remis à la justice ne sont pas suivis, en tout cas il n'y a pas de suite favorable de la justice ne suit pas les personnes incriminées. Ici, nous déplorons un tel comportement de la justice et c'est pour ça que Tozo Loba, et nous continuons à le dire avec beaucoup d'énergie, il faut absolument restructurer notre justice, sinon nous allons toujours rester à la traîne et nous n'allons pas en tout cas aller vers cet état véritable pour lequel nous sommes tous en train d'espérer. Alors ici, Torotier Labino Malobaya, M. Jules Alinguete, Bolanda. Nous avions saisi la justice. Du reste que nous félicitons pour son implication, parce que nous avions constaté des tergiversations au niveau du ministère du portefeuille. Vous avez la lutte contre l'impunité et le combat pour l'instauration de la bonne gouvernance est une vision personnelle du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veille que dans notre pays, qu'on puisse repousser les antivaleurs ainsi que la corruption dans la gestion publique. Lorsqu'il y a des faits avérés et des présumés détournements, nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi l'inspection générale des finances, un organe de contrôle relevant de l'autorité directe du chef de l'État, nous transmettons des rapports avec des faits avérés et que nous puissions nous mettre à faire des débats avec les autorités qui sont appelées à redresser les entreprises publiques. Donc nous pensons pour nous qu'il n'y a pas suffisamment de volonté pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de lutte contre l'impunité. Voilà pourquoi nous avions usé de nos prérogatives comme officier de police judiciaire pour saisir le ministère public qui est le parquet général, pour que le parquet général s'en occupe. Et nous félicitons le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, qui s'est saisi du dossier, qui a examiné les fonds et qui a donné raison à l'inspection générale des finances en procédant aux arrestations des personnes concernées. Voilà comment nous devons travailler pour aider la République. Mais vous rendez un rapport. La décision, effectivement, revient à l'autorité de tutelle. Sur cette question, la ministre du portefeuille, est-ce que l'IGF, il revient à l'IGF de dire à ses ministères ou à ses ministres ce qu'elles doivent faire par après? Non, mais vous devez comprendre une chose. Pourquoi les contrôles des finances publiques dans ce pays avaient été anesthésiés? Il ne sert à rien de faire des contrôles, de constater des actes de mégestion et que les autorités restent inertes face à de telles situations. La conséquence, c'est que le contrôleur va se décourager. Parce que le contrôle, c'est quoi en définitive? Sans que les services de contrôle aient les contrôlés. Nous établissons les faits. Mais s'il n'y a pas de sanctions, les contrôlés vont dire finalement non, nous sommes encore dans les systèmes, donc nous n'aurons plus peur de contrôle. Il faut qu'il y ait des sanctions positives et les sanctions négatives. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans un contrat de passation des marchés. Globalement, je peux vous dire que
il y a eu un avenant qui viole toutes les dispositions légales. Vous savez, dans le cadre des marchés publics, lorsqu'il y a un avenant, l'avenant ne peut pas dépasser 15% du montant initial. Et même dans les cahiers de charges de ces contrats qui concernent l'ex-Sonatra, cette disposition était là. Mais nous nous sommes retrouvés devant un avenant qui multiplie les montants initiaux par 3. Donc, une augmentation de 300%. C'est une irrégularité. Ça, c'est de 1. De 2, un avenant de cet auteur-là devait avoir l'approbation du ministère du portefeuille. Donc, il y a eu usurpation. Le conseil d'administration et la direction générale qui ont signé un tel contrat sans qu'il y ait un accord du ministère du portefeuille a failli. Quels sont les chiffres? Nous sommes à 8 millions de dollars. Un contrat initial de 2 700 000 qu'on a fait un avenant pour faire passer à 8 millions. Et s'il vous plaît, dans une entreprise publique où il y a 32 mois d'impayement de salaire, l'enveloppe salariale du mois est de 2 millions de dollars. Vous imaginez 6 millions de dollars de plus qu'on ajoute, ça peut permettre d'appuyer 3 mois d'arriérés de salaire. C'est comme si on n'a même pas pitié des Congolais qui travaillent dans cette société qui souffre. J'ai reçu la délégation syndicale de cette société ici. Mais il y a de sérieux problèmes. Quand on est responsable, on ne peut pas rester insensible devant une telle situation. Voilà, chers compatriotes, troisième point, Nabiso et sa profanation de cadavres. Vous savez qu'il y a quelques jours de cela, Nakatiaba WhatsApp, il y a eu des éléments, en tout cas, Image et Limaki avec nos FRDC, Oyo, Babanda, Ko, Mema et Bembe, il y a Ennemi Amboka, Oyo, Babomaki sur le champ de bataille. En tout cas, cette profanation avait attiré l'attention il y a gouvernement Nabiso parce que vous savez qu'il y a des règles de la guerre qui disent que quand on a tué un ennemi, on ne peut pas profaner son cadavre. Alors ici, Eloko Yobiso Tokoloba, parce que nous avons cru bon de pouvoir peut-être essayer de donner notre point de vue, c'est que nous pensons que nos compatriotes qui sont en train de lutter, qui sont en train de se sacrifier pour nous sur le front, ce que nous retenons ici, c'est que beaucoup d'entre eux, il y a FRDC, il y a compatriotes Nabiso, ne sont pas peut-être formés comme il le faut. Et je crois que ici nous pouvons les blâmer, nous pouvons peut-être leur donner un avertissement. Et je crois que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin en les emprisonnant parce que ça peut être un mauvais message qu'on va donner à nos FRDC qui sont sur le champ de bataille. Ça risquerait de décourager le moral de nos militaires parce que ces gens-là sont en train de se sacrifier sur le front pour la patrie, pour le pays. Et surtout, ce qui est au talibé, nous avons des pays et nous avons par exemple la première puissance mondiale comme les États-Unis où nous avons vu plusieurs cas, il y a militaires qui ont profané des cadavres ou bien qui ont eu des agissements qui n'étaient peut-être pas responsables et nous avons pu le voir en Irak, nous l'avons vu à Guantanamo et aujourd'hui ce n'est pas, je crois, nos militaires, à nos FRDC qu'il faudrait en tenir rigueur et je crois qu'ils méritent peut-être un blâme, mais il ne mérite pas la prison ou bien la radiation au sein de l'armée. Alors ici, tu retiens la bino image, oyo, ils ont relaté événement wana, Bolanda. Alter! Gauche! Gauche! Arrêté sur le champ de bataille pour mutilation du cadavre, cet élément de la garde républicaine acheminé auprès du gouverneur militaire. Ces hommes en uniforme n'ont pas observé le règle d'engagement et des comportements avant, pendant et après les opérations, a dit le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni devant la crème militaire. Vous êtes parmi les soldats bitumba. Mais ceux qui bozo sala bitumba, ils ont un biloko il faut vous respecter. Toyokani, bokei na opération, bosali opération malamu, bozui nyangarai, bozui lipri, bozui na ba village nyoso ezalaki pembeni wana.
Et normalement, vous étiez des gens à féliciter. Le respect aux morts, même après la neutralisation de l'ennemi, c'est une obligation pour tout militaire, a insisté le commandant des opérations militaires à Ituri. Après kozwa munguna, ba neutraliser munguna, bino bosalio ba bengi mutilation. Wana na armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi munguna tandenge nini. Eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement. Bino kana mi balé, il faut boyer bango makasi. Munguna ata soki ba bomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mis à la disposition de la justice, ces éléments de forces armées vont répondre de leurs actes conformément à la loi, a conclu le commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Voilà, chers compatriotes, quatrième point d'Abisso, vous savez qu'on a accusé notre armée, on a accusé le gouvernement de n'avoir pas été assisté les victimes des milices Codeco. Vous savez que la semaine passée, c'était le 2 février exactement 2022, une soixantaine de nos compatriotes avaient été lâchement assassinés par la milice Codeco. Après, nous avons vu dans les réseaux sociaux des images qui ont circulé dans lesquelles on disait que, en tout cas, le gouvernement n'avait pas répondu présent le jour de l'inhumation. Nous avons eu des images qui témoignaient du contraire de ce qu'on nous annonçait. Et donc, nous allons vous mettre les vraies images avec la prise de parole du général Luboya Kashama qui s'était rendu à cette inhumation. Bolanda. Il fallait bien que des hommages soient rendus aux victimes des atrocités commises par les groupes armés en Ituri depuis 2017. Pour ce faire, une prière a été organisée ce vendredi à l'esplanade du gouvernorat en mémoire de ces filles et fils de l'Ituri sauvagement tués, parmi lesquels plus de 50 déplacés du site Plaine Savo près des Boulets à Djougou. Enterrés ce vendredi en présence de l'administrateur du territoire représentant les gouverneurs militaires de l'Ituri. Nzambe tatana biso mozalisi wa likolo pe na se tala tosangani lisusu lelo na cabinet na biso awa na province ya Ituri pona tina na kokanisa milimo ya bandeko babiso baye batiki nseye baye bakufi na bule Nzambe okanisa bango bandeko tosambela. Présent cette prière, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, gouverneur de province, a appelé les communautés de l'Ituri à cultiver l'amour avant de réitérer la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'activisme des groupes armés. Jusque quand, mes frères? C'est une question d'amour tout simplement. Montrons que nous nous aimons. Montrons à la face du monde que nous nous aimons. La haine ne sert à rien. Elle tue cette personne qui a la haine, elle tue aussi l'autre. Mais plus cela qui a la haine. Ce n'est pas une solution de tuer l'autre. Il nous manque seulement une petite humilité pour qu'on soit à l'écoute de l'autre. Pour qu'on soit à l'écoute de l'autre. Si on ne peut pas être à l'écoute de l'autre, c'est un sérieux problème. Nous en profitons aussi pour dire nos condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont perdu leurs membres. Suite à cette tuerie des déplacés, le commandant secteur opérationnel a été dépêché par le gouverneur de province dans la région de Boulé pour prendre des dispositions afin de renforcer la sécurité de la population et ses biens, signalant que les obsèques de ses compatriotes tués dans le site de déplacés ont été prises en charge par les gouvernements provinciaux. Voilà, chers compatriotes, nous nous étions engagés, nous avons dit que nous allions accompagner la vision du chef de l'État, nous allons mettre en avant ses réalisations et la plupart des travaux qu'il est en train de réaliser ici au Congo. Il y a les travaux de la route Elenguesa qui ont commencé. Alors ici, nous allons directement vous mettre les images, comme ça, Bokolanda Binomoko, comment tout ça est en train de s'exécuter. Bolanda. Ya kisasa ya RDC ya monde entier yala nzela ya Elengesa ndenge zobeta madada grâce ya Fachi Beton nzela oyo
banda bakokola biso babanda nzela elengesa ezalaka ya obeba mais Faci Beton lokola za mwana nzambe ana bolingo motema ya kosoutenir mba peuple congolais. Congo est comme Allemagne d'Afrique dans la moussala ndenge esalaka. Faci Beton yo la yemoko gouverneur Chatini Ngobila porteur ya vision ya chef de l'État. Faci Beton kokotuna mulu nakelandela mosala. Faci Beton Voilà, chers compatriotes, merci na binonio surtout Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Congo ekobonga te, Faci Congo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Congo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele. Politique si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la Faci maboko tobete la Faci nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, barème salariale le matili suswe, même place litango Faci ya kiti na terrain, azope sa solution à tout problème. Budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Congo ekobonga te.